Eh bien, bonsoir à tous. Comme vous le constatez vous-même, hein. Alors, le sujet, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette mobilisation du 14 juin à la place de la République? Eh bien, avant de couper et écouter cette musique de Fadaldé, pour le bonheur des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, à travers cette chanson mélodieuse qui nous démontre les merveilles du pays de la Côte d'Ivoire. Pas
Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la mobilisation qui va se dérouler le 14 juin 2025. Bien, ce soir, comme vous voyez, vous constatez vous-même le titre. Permettez-moi déjà, vous constatez vous-même le titre, qui veut dire pourquoi cette mobilisation du 14 juin à la place de la République. Bonsoir Mariam Fofana, comment vas-tu? Bien. Eh bien, alors ce combat aujourd'hui, je vais faire une démonstration, comme j'aime bien les faire, pour démontrer que le président Ouattara ne parle pas beaucoup, mais il agit. Alors, vous savez, j'aime pas faire les lives sur TikTok. Voyez vous-même, parce que ma foi, j'aime bien sur mon live, Facebook, parce que à partir du moment où quand on parle de réalisation du président Ouattara, les gens se mettent à couper le live, à signaler le live. Vous savez, c'est leur plaisir à eux. On n'y peut rien que la Côte d'Ivoire évolue. Parce que vous savez, beaucoup de personnes n'aiment pas le bonheur des autres. Quand ils voient des personnes qui gravissent, qui ont des idées novatrices, eux ils ont des idées, disons plutôt un comportement insidieux pour le malheur des autres, bien d'autres. Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons montrer quelques petites vidéos. Et pour ceux qui veulent intervenir, seront les bienvenus. Voyez-vous, car la Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Permettez-moi que je mette le petit micro, pour que... je m'en excuse. Voilà. Je me mets quand même le micro, pour être un peu à la portée de tous. Et tac. Il y a branchement. Donc cela veut dire qu'on peut travailler. Maître Fofana, oh, quel intellectualisme, que Dieu te purifie, que Dieu donne donc tout ce dont besoin, ok, pour le bonheur de tous. Vous êtes des vrais militants qui travaillent dans le noir, qui ne sont pas dans le matu-vu, ça fait plaisir. Alors que vous venez de loin, mais vous n'êtes pas sur la toile, vous êtes des écrivains, ça fait plaisir. Eh bien, alors, la première vidéo, elle dit quoi? Mike, permettez-moi. Alors, M, permettez-moi que je mette le nom, moi-même, Mike. Mike, parfait, il est calé. Alors, vous savez, dans toute chose, on dit la VAR. La VAR est très important, la vérification, pour voir qu'il y a un défaut ou tout ce qu'on dit, tôt ou tard, ça se voit sur la toile. Eh bien, permettez-moi de faire une sorte de croisement, comme j'aime bien les faire, j'aime bien les deviner. Ça veut dire, qui dit président de la République, veut dire un homme qui gère un pays. Vous voyez, après lui, nous avons le Premier ministre. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons l'hypothalamus. Voyez-vous, l'hypothalamus, c'est quoi son rôle? Comme le président de la République, son rôle, c'est de sécuriser le pays. Alors, l'hypothalamus, c'est dans le cerveau, qui veut dire qu'il a un rôle capital dans la régulation des fonctions vitales, qui veut dire le sommeil, voyez-vous, et même, activité sexuelle, qui veut dire, il délègue le Premier ministre, qui est le président de la République, lui à son tour, le corps humain, c'est l'hypophyse. Et l'hypophyse à lui, quant à lui, il a un rôle de fabriquer les hormones. Voyez-vous comme la vie elle est belle. Donc la vie, chaque chose a un rôle. Je ne vais pas trop m'attarder sur des dires, qu'il faut que j'aille un peu trop vite. Alors la première vidéo pour moi, c'est-à-dire certains Ivoiriens, je peux dire, ce sont des érectomanes. Un érectomane, c'est comme un psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ils sont affectés par des illusions délirantes. Ils pensent être aimés dans le temps, qui veut dire sous. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont persécutés par le pouvoir de Gbagbo, parce qu'ils sont irrésistibles, de séduction. Enfin, ils ont compris leurs erreurs, ils sont trompés. En quelque sorte aussi, on appelle ça des furies maniaques. C'est-à-dire ce sont des personnes très agitées.
Permettez-moi, tout ce que je dis, c'est les preuves qui vont avec. J'aime pas parler dans le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Paf, on est parti pour la première vidéo. Tic et tac. Allez, let's go. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça, ce sont des personnes furie-maniaques. Ils sont trop agités. Ils ont été manipulés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a évolué. Parce que, pourquoi je vous dis ça? J'ai quand même des intervenants de taille, qui veut dire des participants par les vidéos, qui répondent vidéo par vidéo. Maintenant, quand j'aurai terminé mon introduction, ceux qui veulent participer seront les bienvenus. Vous savez, on n'aime pas trop le bruit, nous. Quand on se lève, c'est pour le bien-être des Ivoiriens, pour que le monde entier, c'est ça notre rôle à nous, pour que les gens comprennent. Hein, on n'est pas là pour dire un tel, tiens, c'est pas ça notre problème. Notre rôle à nous, c'est de montrer les réalisations du président Ouattara. À travers cela, les gens ne peuvent rien dire. Un exemple tout bête, quand le lion, quand il mange, il n'est plus affamé, que fait-il? Il s'endort. Cela veut dire qu'il n'a plus rien à faire. Donc c'est ça notre rôle à nous. C'est de montrer les réalisations. Et du coup, les gens verront finalement qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils n'ont rien à dire. Voilà ce que je tenais à vous dire dans un premier temps. Ok? Alors, nous allons aller sur la deuxième vidéo. Bonjour, très cher maître Pissoufou depuis Yamoussoukro, hein, et toutes les personnes qui se connaissent aussi côté TikTok. Je pense qu'ils vont bientôt le couper, TikTok. Parce qu'à partir du moment quand on parle du bien du président Ouattara, voyez-vous, les gens viennent couper. C'est bien de temps en temps, il peut les instruire sur les fonctions de tout un chacun. Beaucoup ne connaissent rien. Effectivement, très cher Pissoufou de Yamoussoukro. Bien. La deuxième vidéo. Voyez-vous vous-même, hein, les Ivoiriens conscients se lèvent tous pour une mobilisation pour le président Ouattara, pour la continuité de son développement. Car chaque jour, il y a un nouveau projet en Côte d'Ivoire sous le gouvernement du président de la République, qui veut dire Begré Mangé aussi, Begré Mambé. Alors pour moi, le Begré Mambé, c'est l'hypophyse. Parce que l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est le président de la République. L'hypophyse, c'est le Premier ministre. Donc, c'est Robert Mambré. Je m'en excuse, hein, le Premier ministre. Voyez-vous, ainsi de suite. Nous avons la thyroïde. La thyroïde, c'est comme le chef des armées. Voyez? Voilà. Bien. On ne va pas faire trop de maths, ni de scientifiques. Hein. On va aller droit au but. Alors, la deuxième vidéo, c'est la vidéo 3. Celle-là, vous allez apprécier. Pendant que eux braillent sur la toile, je viens de dire que chaque jour, il y a de nouveaux projets. Zip Zamp, on est parti. Début des travaux de la route Boudiali-Korogo. Bientôt, les personnes qui vont emprunter ce chemin, permettez-moi que je mette au début, ne seront plus fatiguées par la poussière. Troisième localité, la région du Béret, précisément, il va revenir. l'axe Mankono-Diandra en passant par Tomono et Sarala. Le lancement des travaux de bitumage a été effectif ce lundi 14 avril 2025 pour une durée de 30 mois. Quatrième localité, l'axe Korogo-Mbengue. Plus de 70 km de routes bitumées, des traversées urbaines réaménagées, des ouvrages d'art et un éclairage public pour une mobilité plus fluide et plus sûre. Cinquième localité, amélioration de la route Issia-Daloa. Un nouveau souffle pour le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En tout cas, que vous voulez ou pas, ces projets vont vous profiter donc. Soyez reconnaissants envers ce gouvernement grâce à qui ces projets voient le jour. Dernière info inédite, le Fonds d'entretien routier, FER, de Côte d'Ivoire lance FER FM 101.3, la première radio dédiée uniquement aux routes et autoroutes du pays. Objectif, informer, sensibiliser et accompagner tous les usagers de la route. Transporteurs, chauffeurs, automobilistes, camionneurs, météo, circulation, sécurité routière, actu transport, etc. FER FM sera disponible sur la bande FM 101.3. Le lancement officiel est prévu en tout cas, la Côte d'Ivoire évolue tous les jours. Nous attendons le projet de bitumage de Kotobo, qui est un magnifique village situé au centre-est de la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous pour rester informé.
Côte d'Ivoire, il y a chaque jour de nouveaux projets qui débutent pour le grand bonheur de la population. Voici donc des infrastructures routières qui ont commencé à l'intérieur du pays ces dernières semaines dont vous n'êtes pas au courant. Le projet de bitumage de la ville de Gagnoa qui évolue très bien. Pour ceux qui disent qu'on ne mange pas de goudron, vous verrez qu'après la construction, vous allez mieux manger. Deuxième localité, début des travaux de la route Boudiali-Korogo. Bientôt, les personnes qui vont emprunter ce chemin ne seront plus fatiguées par la poussière. Troisième localité, la région du Béret, plus précisément, l'axe Mankono-Diandra en passant par Tomono et Sarala. Le lancement des travaux de bitumage a été effectif ce lundi 14 avril 2025 pour une durée de 30 mois. Quatrième localité, l'axe Korogo-Mbengue. Plus de 70 km de routes bitumées, des traversées urbaines réaménagées, des ouvrages d'art et un éclairage public pour une mobilité plus fluide et plus sûre. Bien, merci bien. Voyez-vous, hier, j'avais été voir un ami congolais qui était un peu souffrant, à Beauvais. Effectivement, j'ai sillonné les voies, mais tout est paisible, tout est limpide. Pourquoi, en tant qu'Africains, plutôt les pays noirs, nous ne pensons pas à nous développer? Ce que je ne comprends pas, en gros, c'est marrant, quand on voit les Africains qui vivent en Europe ici, ils sont dans une aisance. Quand ils vont travailler, pourtant il y a des embouteillages, mais ils y vont paisiblement. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas de route dans certains pays. Maintenant, quand on a une personne qui a l'amour de ce pays, qui veut développer ce pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devrons tous nous mobiliser, tous, le 14 juin, pour aller démontrer aux yeux de tout le monde, dans le monde entier, que le président Ouattara est un digne fils de la Côte d'Ivoire, qui a l'amour de son pays, qui a l'amour de son prochain. C'est quand même important. Nous, aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui étaient gore et consorts, compris quand du gore, ce sont les gens qui aimaient Babo Laurent, machin. Maintenant, pourquoi la plupart aujourd'hui veulent venir manger? Vous allez vous-même écouter. Pourquoi ils veulent venir manger gratuitement? Parce qu'ils disent que l'argent ne circule pas. Donc, évitez de penser à cela. L'argent n'est pas là pour circuler. Vous êtes en Europe ici, est-ce que l'argent circule? Je pense que non. Même aux États-Unis, même un peu partout dans le monde, même en Suisse. Alors là, allez faire un tour en Suisse, allez vite courir. Allez en Espagne, vous allez comprendre. Allez même dans les pays Maroc. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes viennent en Europe ici? Parce qu'il y a la paisibilité, il y a la stabilité, il y a les droits pour pouvoir vivre aisément. Mais s'il y a une personne qui veut le faire chez soi, battez-vous, travaillez, allez à l'école, apprenez. Ne pensez pas à la va-vite. À la va-vite, aujourd'hui, on perd du temps. Pourquoi la va-vite? Je m'explique. Il y a des personnes qui ont quand même un niveau. Ils ne veulent pas se former. Ils veulent la gagne facile. La gagne facile. Mais vous savez que la gagne facile, exemple, avec le Covid, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de galères, beaucoup de gens ont sombré. Mais si tu as un diplôme aujourd'hui, tu peux vaquer à tes occupations, tu peux même être fier de toi en disant à un patron, je ne suis pas content, je m'en excuse, il fallait parler créole. En pas content, en gafoucan, je ne suis pas content, je m'en vais. C'est une fierté parce que tu te sens. Il n'y a pas. La fierté est très importante. Il faut se soumettre quand on n'a pas le choix. Quand on a une famille et tu as un boulot paisible, et pas du tout paisible, du style, tu travailles, je sais pas moi, maçonnerie, je sais pas moi, c'est pas évident. Donc tu galères. Mais si tu lâches ce boulot, tu vas aller où? Tu sais pas où y aller parce que ta famille est là. Quand je dis famille, je parle de toi, enfant et machin. Maintenant, les parents, c'est autre chose. Ce sont tes parents. On ne peut jamais oublier les parents. Et quand les parents te demandent, tu vois comment tu souffres. Tu dis, franchement, ce mois-ci, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre tes radins alors que tu n'en as pas. Mais finalement, pensez-y, c'est très important. Alors, la vidéo 2, c'est fait. La vidéo 3. Permettez-moi, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, à vous l'écoute. Des personnes qui disent que, pourquoi les Ivoiriens, pourquoi les Ivoiriens, ou les tirs au flanc, ce sont les fainéants. Ils sont beaucoup dans la loisiveté. Qui veut dire quoi? Ils disent que l'argent ne circule pas. Quand l'argent ne circule pas, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler. Écoutez vous-même. Vous savez, tout ce que je dis, c'est légal. Alors, permettez-moi, l'argent ne circule pas. Et Didi. C'était laquelle ça? Bim! Bonjour, très cher. Comment vas-tu? Bien? Voilà.
Monsieur Diakité, il m'envoie le boss. Ouais, bon, évite de m'envoyer des messages là parce que je suis en live, mon cher ami. Bonjour, bonjour. Voilà. Ah, mais tonton, tu as dit la dernière fois que toi, tu voulais une émission spéciale où tu allais venir avec le bilan de Papa Gbagbo pour contester le bilan de Papa Addo. Mais on n'a rien compris. Dès que tu as annoncé ça net, ton parti politique a fait communiquer pour dire non, vous ne participez plus aux émissions de politique sur les chaînes de télé. Dès que c'est parti encore, il y a d'autres qui sont venus. C'est-à-dire que du coup, tout le monde a disparu. Mais vous disparaissez, c'est pourquoi? On attend. Ça, c'était que c'était l'émission même de l'année. C'est-à-dire qu'actuellement, la seule émission que vous pouvez faire pour essayer de nous convaincre, pour essayer de changer notre gamme, c'est de venir avec le bilan et de nous montrer par A plus B que de 2000 à 2010, vous avez travaillé que de 2011 à 2025. Et puis nous aussi, on va voir. Parce que peut-être ce qu'on voit, c'était déjà là, il n'y avait pas dessus, les ponts, tout ça, il n'y avait pas, il y avait drap dessus. Donc, on n'a pas vu. Peut-être c'est vous qui avez fait pour laisser. Donc, quand vous êtes parti, c'est ça, Papa est venu, il a levé les pagnes là, et puis il dit, oh, c'est moi qui ai fait. Peut-être c'est vous qui avez fait. Parce que le bilan, tu as parlé de ça. Quand tu as parlé du bilan, mais il dit, toute la Côte d'Ivoire commençait à dire. Tellement ça faisait honte. C'est-à-dire que vous venez sur des chaînes de télé, avec la VAR actuellement là, dès que vous finissez net à la minute, à la vérité qui sort. Mais à 3 reprises, vous avez menti ici. Des choses qui ont été dites par le président Gbagbo, vous êtes venu vous asseoir pour dire que non, il n'a jamais dit ça. Et la VAR vous a toujours rattrapé. Donc peut-être c'est la honte là qui a fait que vous décidez de ne plus venir, vous avez décidé de ne plus venir faire les débats, ou bien c'est ton affaire de bilan. Ton affaire de bilan, que toi tu as fait sortir, que tu demandes une émission spéciale pour venir avec le bilan de 2000 à 2010, pour venir démonter le bilan de Papa Addo. Non, le jeu a été courageux. Mais tu nous as laissé sur notre fin, parce qu'on a besoin de ce face à face là. On a besoin de ça. Voilà, Monsieur Kokora sera en face et toi tu seras en face. Si tu veux la voir venir, tout, venez à 10, comme d'habitude. Quand vous faites les trucs, vous venez dire beaucoup et contre une seule personne. Venez, vous tout ça, prenez tous les documents qu'il faut pour venir vous asseoir à la télé pour nous montrer que ce que nous on pense là, c'est pas ce qui est ça. Que de 2000 à 2010, vous avez tout construit dans le pays. Vous avez construit les routes, vous avez construit les ponts et que c'était caché. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une dessus. C'est quand vous êtes parti là, papa doit venir tout enlever pour faire comme si c'est lui qui a fait. On ne peut pas se foutre des Ivoiriens comme ça, comme on dit là. Aujourd'hui, c'est le programme qu'on regarde. Comme on dit, vous nous avez habitués à autre chose. Vous nous avez habitués à la saleté. Vous nous avez habitués à la médiocrité. Vous nous avez habitués à la facilité. Voilà, tout ce qui n'est pas bon, brouteur, c'est quand vous étiez là, c'est venu. Toutes les filles qui commençaient à être putes, c'est vous qui avez envoyé. La facilité, la fainéantise des Ivoiriens, ça veut vous, on a connu ça. Mais aujourd'hui, là, l'Ivoirien est gamé. L'Ivoirien comprend aujourd'hui, comme je vous dis toujours, qu'il faut bosser pour avancer, il faut bosser pour avoir son argent. Et il faut juste penser développement, développement, développement. Voilà, les bavardages, ça ne suffit plus. Il faut nous donner un programme. Et le programme, on attend. Donc, on pensait que tu allais venir faire le bilan de vos 10 ans et puis nous dire réellement ce que vous allez faire encore pour nous au cas où on vous met au pouvoir. Mais dès que toi-même tu as annoncé la bombe, on dit que vous ne venez plus dans les émissions. Voilà, là, c'est compliqué. On avait vraiment besoin de cette émission-là. C'est là que vous allez comprendre que les Ivoiriens sont plus naïfs. Vous allez comprendre que les Ivoiriens sont plus bêtes. Parce que tout ce que vous faites là, on sait pourquoi vous faites. Vous êtes dans un riz couché, le riz couché est gâté, c'est pourri, on ne peut plus manger. On a versé, nous sommes passés à autre chose. Donc comprenez que l'Ivoirien n'est plus. Et puis, il y a un problème. Depuis 2 semaines que non, le mot d'ordre, le délai est passé. On attend, là, tout le monde est prêt, on attend le mot d'ordre, on ne sait pas ce qui va se passer, mais depuis on vous regarde, la personne ne réagit. Vous allez sortir dans le dos. Nous on est là, il y a la caméra partout, devant, derrière. On est à gauche, à droite, on vous attend. Mais changez de mentalité. Il y a encore la place pour vous dans ce pays, mais changez de mentalité. Merci, jeune homme. Bien vous, voilà, changez de mentalité. Alors, vous savez, comme il dit, trop de bavardage, on va écouter en même temps le boss des boss de l'ancien régime. Parce qu'apparemment, pour avoir quelque chose, il faudrait souffrir pour l'avoir, pour l'acquérir. On est parti. On n'arrive pas au pouvoir comme ça. Dans un pays, pour être président, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça.
Eh On bien, n'arrive pas au pouvoir comme ça. eh bien voyez-vous, hein, le boss lui-même, hein, il s'est battu pour avoir le pouvoir. Maintenant, lui, comme il a tant souffert, il aurait aimé que les autres aussi galèrent pour être là. Donc, ils ont été stigmatisés, ils ont été torpillés, ils ont été injurieux, ils ont été, je sais pas moi, ils ont inventé tellement de choses sur eux. Et finalement, lui, il n'a pas fait ça comme ça. Ce sont les gens aux alentours qui ont compris son combat, qui ont vu qu'il y avait trop de mensonges à son égard, trop de trahison, trop de, je sais pas moi. Donc du coup, les gens sont mis avec amour pour aller le voter, pour qu'il soit au pays. Aujourd'hui, il est en vogue. Et du coup, il profite bien pour travailler. Donc, comme je vous dis, le but de mon combat, c'est pour vous démontrer qu'il faudrait aujourd'hui tous dans une manifestation accrue, c'est-à-dire avec amour, pour aller démontrer aux yeux du monde entier que le président Ouattara est un homme fiable, un valeureux soldat, un homme d'amour, un homme qui aime son pays, un homme qui protège son pays, qui se bat pour que tout un chacun ait quelque chose de quoi vivre. C'est vrai, c'est difficile, logiquement, dans le monde entier. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Donc forcément, comme on dit dans ce monde, il y a des frustrés et puis il y a des gens aussi qui avancent dans la vie. Bon, monsieur Kone Mamadou, je ne te comprends pas. Tu vois que je suis en live, tu m'envoies toujours des vidéos pendant que je suis en live. Soit tu es à l'écoute ou tu n'es pas à l'écoute, ou tu m'envoies des vidéos qui sont sympas. Sinon, ça ne sert à rien. Une fois que je gère mes affaires à moi, il faut que je suive ma ligne. Voilà, sinon ça m'embrouille. Hein? Alors permettez-moi, ok? Alors, il faut que je te bleu de le dire, c'est 4. Alors, j'ai une vidéo, mais ça, je mettrai un dernier. Alors, vous allez écouter une vidéo qui est très importante. Très chers Ivoiriens et Ivoiriennes, hein, et sympathisants de la Côte d'Ivoire et même d'Afrique et du monde entier. Écoutez vous-même, c'est le maire d'une commune qui nous explique certaines choses. C'est très important. Allez, vous l'écoutez. Merci. D'une interview, le président Gbagbo a dit un jour à la télévision, quand on lui a posé la question de ce que les gens qui sont autour de lui volent, il dit mais on dit que les gens volent autour de moi, les gens volent autour de moi. Il n'y a pas qu'autour de moi que les gens volent. On se rappelle bien cette phrase. Hein? Je vais vous donner un exemple, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savez pas. Mais est-ce que vous savez que le fils de Boum Boabré a été pris à la rue Princesse avec 50 millions liquides la nuit? Il partait en boîte. Pour le contrôle de routine, les policiers ils ne le connaissaient pas en tant que fils de Boum Boabré. Ils l'ont arrêté, ils ont trouvé l'argent sur lui, ils ont informé la hiérarchie en le mettant aux arrêts. Mais quelques minutes après, l'ordre est descendu sur les policiers pour dire non seulement de l'accompagner en boîte, de s'asseoir jusqu'à ce qu'il finisse de s'amuser, et puis de se rassurer qu'il rentre chez lui tranquillement à la maison. Ça a été fait en Côte d'Ivoire ici. Les jeunes qu'on rassemblait tous les jours au plateau pour proférer des injures publiques contre l'opposition, contre la communauté internationale au plateau, mais ils faisaient quel travail les leaders de ces jeunes-là? Ma foi. Mais au moment où Gbagbo partait du pouvoir, mais tous ces gars-là, ils étaient cotés en milliards. Ils étaient cotés en milliards. Ça sortait même dans les journaux, telle personne, tel jeune patriote à 4 milliards, tel jeune patriote à 9 milliards, tel jeune patriote à 1 milliard. Mais ils n'ont jamais travaillé. Ils regroupaient simplement les jeunes au plateau pour venir proférer des injures chaque jour. Et puis, quand la grande masse rentre à la maison, ils se retrouvaient au palais présidentiel pour émarger au budget de l'État. Les dépenses non ordonnancées, 4 exemples, les dépenses non ordonnancées. Mais c'est sous Gbagbo qu'on a entendu ça. Jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Dépenses non ordonnancées. Et puis, je vais vous dire, la célèbre phrase qui se promène aujourd'hui dans toutes les rues de quoi l'argent ne circule plus, l'argent ne circule plus. Vous savez ceux qui disent que l'argent ne circule plus? Eh bien, c'est ceux qui ne travaillaient pas et puis qui émargeaient au budget de l'État. Parce que c'est vers eux que l'argent circulait et puis qui était financé à ne rien faire. C'est ça qu'on appelle l'argent circule. Quand quelqu'un dit que l'argent circule, là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a aucune occupation, qui ne travaille pas, qui ne rend aucun service à l'État, mais qui reçoit de l'argent des deniers publics des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme aujourd'hui ça n'existe plus, c'est eux qui disent que l'argent ne circule pas. Mais quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, est-ce que les militants du RHDP disaient que l'argent ne circule pas? Parce que les militants du RHDP ont toujours travaillé pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui encore,
Alassane Ouattara est au pouvoir. Vous avez entendu un jeune du RHDP dire que l'argent ne circule pas? Parce que comme à leurs habitudes, ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. C'est ceux qui hier recevaient l'argent comme du biberon et qui ne le reçoivent plus, qui crient aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse un peu attention avec certaines choses. On devrait féliciter le président Alassane Ouattara qui aujourd'hui a réussi à inculquer à l'opinion publique ivoirienne que les populations, les peuples ont le devoir, ont le droit de contrôler la gestion des deniers publics. Donc c'était pour revenir vraiment au sujet, pour qu'on n'aille pas se perdre, parce que le sujet sur lequel nous étions convenus, c'était la question de la bonne gouvernance. Donc voilà ce que je voulais dire pour continuer cette partie. Merci, maître. Bien. Alors, on continue. Voyez-vous, il y a une vidéo qui me plaît. Oh, attendez, je vais effacer. C'est une personne qui est en train de m'embêter là. Oh, elle va me faire couper le live pour rien. Franchement, c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai pas envie de voir ce qu'il m'envoie parce que je vais m'embrouiller. Bien. Voyez-vous, une dame, une femme, une maman, une mère, appelée Madame Djeneba Touré Kolonseski. Voyez cette femme, très habile, sage, posée, très disciplinée, répond avec sérénité les questions d'une journaliste. À vous de juger. Si cette journaliste est de parti prise, ma foi, c'est vous qui allez me dire. Alors on est parti pour la vidéo 2. Ok, tic et tac. Nous l'avons choisi pour ce qu'il fait. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs de Entretien du jour, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui nous recevons une co-auteure d'un livre écrit à 40 mains, un livre de plus de 400 pages, écrit par 20 personnes, intitulé Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. La Côte d'Ivoire, Madame Djeneba Touré Kolonseski, a besoin d'un renouveau? Et lequel? Bonjour Madame Kanté, je suis heureuse d'être dans vos locaux, merci de m'avoir invité. La Côte d'Ivoire non seulement avait besoin d'un renouveau, mais la Côte d'Ivoire a un renouveau. Il se caractérise comment ce renouveau ivoirien? Il se caractérise par une renaissance de la Côte d'Ivoire, de par ses infrastructures, de par le développement du social, de par une nouvelle gouvernance. La Côte d'Ivoire aujourd'hui revit. Elle renaît de ses cendres. Mais pendant que vous parlez du développement des infrastructures, oui, il y a quand même un pourcentage assez élevé des Ivoiriens qui sont dans le secteur informel, oui, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça malheureusement, c'est pas uniquement propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre à toute l'Afrique. L'informel fait partie du formel en Afrique. Et c'est un secteur qui n'est pas à négliger. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on incite les acteurs du formel un peu à se formaliser en créant plutôt des auto-entreprises. Et ce qui fait que une fois cela fait, on peut les prendre en compte au niveau de la caisse sociale. Donc ils peuvent avoir aussi une retraite. On leur a expliqué cela. Et ceux qui ont été déguerpis? Ceux qui ont été déguerpis... Il n'y a pas si longtemps, ils sont toujours pas relogés pour la plupart d'entre eux. On voit certains nous interpeller sur les réseaux sociaux pour nous dire de cotiser afin qu'ils puissent avoir un taxi, un ceci, pour pouvoir joindre les deux bouts et pouvoir se reloger avec leur famille. Ils sont nombreux. Oui, alors les réseaux sociaux, c'est la nouvelle plaie de l'Afrique. À l'origine, c'est fait pour informer, à l'origine, c'est positif. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont la nouvelle plaie de l'Afrique. Ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont même pas ceux qui sont impactés par les déguerpissements. Les déguerpis ont été moi, j'en ai vu qui, étant devant leur domicile, leur maison, pendant qu'ils sont déguerpis,
nous écrire pour nous dire, quasi en live, hein, pour nous demander d'intervenir. Ça, on peut Alors, pas c'est dire. pas... Ils sont nombreux. Hein. C'est pas le jour qui sont déguerpis qui vont être relogés. Et je vais vous dire une chose. Oui, mais justement, ça devrait être fait en amont. Mais ça a été fait en amont. Ces déguerpis-là ont été relogés bien souvent plusieurs fois. Et il arrive qu'ils vendent même les nouvelles maisons, les nouvelles acquisitions. Ils les vendent et ils viennent se réinstaller sur les sites à déguerpir parce que, vous savez, ça fait des années qu'on les prévient. Attention, ici c'est dangereux. Attention, ici en cas de pluie, il va y avoir des éboulements. Attention, ici vous êtes soumis à... Voilà, vous allez mourir si vous restez là. On leur fait des constructions. La plupart d'entre eux revendent ces constructions-là, reviennent s'asseoir là en se disant, et quand ils vont venir casser, ils vont nous reloger, ils vont nous indemniser. Et alors, quand l'État a besoin, parce que ces espaces qu'on déguerpit, c'est pas pour le plaisir de l'État qu'on les déguerpit. On les déguerpit parce que l'État a prévu des infrastructures. Et quand on en arrive à réaliser cela, malheureusement, l'État met plusieurs années parfois à avoir besoin de ces espaces-là. Et le jour que ça arrive, on les a prévenus déjà au moins depuis un an, depuis plusieurs mois. Mais ils restent là parce qu'il y a le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a la presse. Ils savent que la presse va s'en emparer. Et puis voilà, ça fait des malheureux qui vont s'installer dans les cimetières. Mais le plus souvent, ils ont été dédommagés 1, 2, voire 3 fois. Alors, est-ce que nous allons laisser ce pays-là aller comme ça à volo? Est-ce que nous allons laisser nos compatriotes mourir à chaque saison de pluie alors qu'ils ont pris l'argent, alors qu'ils ont vendu les maisons? Madame Kolozinsky, Oui. Vous êtes dans un pays qui est sans cesse en travaux. C'est ça. Pour autant, le président ne s'en satisfait pas. Ce sont les communautés, les localités, les mairies, les départements qui sont en charge de ça. On n'attribue pas ça forcément au président. Mais c'est un phénomène africain. C'est un phénomène africain, ce qui se fait... C'est-à-dire, tu gères mon argent, en tant que gérant, je te mets sur un piédestal pour avoir réalisé ce qui me revient. C'est comme ça que ça se fait en Afrique, et parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont géré l'argent, qui l'ont pris pour eux-mêmes, qui n'en ont rien fait du tout. Alors quand il en arrive certains qui, tout en gérant l'argent de la communauté, font des réalisations pour le bonheur de la communauté, moi je pense que ça vaut le coup d'être souligné. C'est pas de l'autosatisfaction, c'est peut-être de l'encouragement, c'est peut-être de dire oui, ce qui se fait c'est différent de ce qui s'est fait. Voilà donc la couverture du livre coécrit par Djeneba Touré-Kolezinski, livre écrit à 40 mains, 20 personnes pour écrire cet ouvrage de plus de 400 pages. Que dites-vous de la politique d'Alassane aujourd'hui vis-à-vis d'autres politiciens qui sont au pays et qui se plaignent d'être exclus du jeu politique? Qui se plaignent d'être exclus du jeu politique, mais Alassane a été le premier exclu du jeu politique, et pas pour les mêmes raisons. On a fait un procès injuste à Alassane Ouattara, en disant qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Ce qui n'est pas faux. Ah non, moi pour l'avoir interviewé en 2000 à Bamako, il a dit qu'il ne pouvait pas être candidat parce que la constitution de son pays ne lui permettait pas. Ce qui est à son honneur. Oui, donc c'est pas un procès pour un procès alors. Mais madame, comment peut-on reprocher à quelqu'un et l'écrire dans un code électoral que quand on s'est prévalu d'une autre nationalité, on n'a plus le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de son pays? Trouvez-vous cela juste? Du taillé sur mesure? C'était du taillé sur mesure pour ces gens-là. Et ça n'avait aucune... ce n'était pas juste. Donc Alassane Ouattara était le premier exclu de tout ça, mais très injustement exclu. Alors aujourd'hui, quand vous parlez des gens exclus, moi j'aimerais savoir qui sont ceux qui sont exclus. Il y a par exemple Guillaume Soro, il y a Laurent Gbagbo, il y a tout récemment Tidiane Tidjani qui va peut-être rallonger la liste. Qu'est-ce qui les empêche de le rentrer? Tidjane n'est pas exclu. Il n'est pas du tout exclu. Tidjane, pourquoi il serait exclu? Et il avait la double nationalité française et ivoirienne. Et le code de la nationalité en Côte d'Ivoire dit, le code électoral, pardon, pas le code de la nationalité, le code électoral dit que pour se porter candidat à une élection présidentielle, Les gens m'envoient tellement de messages, alors du coup,
Et il ne faut avoir que la nationalité ivoirienne exclusivement. Ce qui veut dire que M. Thiam n'avait qu'à se départir de sa nationalité française pour être en accord avec les lois et se présenter. Mais est-ce que les attributs de la nationalité ivoirienne ont été retirés également à Thiam Tidjani? Mais absolument pas. Alors, si c'est pas Tidjane Thiam, donc il était compétitif. mais Tidjane Thiam demeure ivoirien à partir du moment Non, où, avant de non, renoncer à sa nationalité française, du moment qu'il n'a pas, les attributs de sa nationalité ivoirienne ne lui ont pas été retirés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il restait, par faute administrative certainement, toujours ivoirien et compétiteur? absolument pas. On ne peut pas se présenter à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire en étant français et ivoirien. Ça, c'est clair et c'est net. Vous savez, le jour où les Africains... Oui, mais pour ne plus être ivoirien, justement, il faut que les attributs soient retirés, ce qui n'a apparemment pas été fait. Mais pour il le cas est de- ivoirien. Monsieur Thiam est ivoirien, personne ne lui conteste sa On ne nationalité. se comprend pas, on va passer. Non, allons-y, parce que Non, permettez-moi parce de qu'il comprendre. y a le temps aussi qui passe. Oui, parce il faut qu'on ne qu'on peut pas être aborde. français et ivoirien et se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. D'accord, vous À n'avez l'élection pas compris ce que présidentielle. je vais dire. J'ai dit, je réexplique. Oui. Quand on a renoncé quand il a renoncé à la nationalité ivoirienne Ouais. de facto, Non, en 80 française, de facto en 85, 7, à la nationalité ivoirienne parce qu'il a acquis la nationalité française, Oui. est-ce que les attributs de la nationalité ivoirienne lui ont été retirés par notification que M. Tidjane Thiam n'est plus ivoirien à partir du moment où il a acquis la nationalité française? Mais qui savait qu'il avait fait cela? C'est une démarche personnelle. La France ne va pas prévenir la Côte d'Ivoire en disant attention, vous avez un ressortissant qui a acquis la nationalité française, donc il n'est plus ivoirien. Donc c'est une démarche personnelle. Monsieur Thiam a fait ça tout seul. Maintenant, ça devient de notoriété publique parce qu'il aspire à se présenter à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour cela, le code électoral est clair. C'est comme ça qu'on le sait. La Côte d'Ivoire n'avait pas à lui retirer quoi que ce soit parce que, et puis la double nationalité, elle est tolérée jusqu'au moment où vous voulez briguer quand même La magistrature suprême. la magistrature suprême, et il est tout à fait normal quand même qu'on y mette un peu de garde-fou. Monsieur Alors, Tidjane Thiam le savait parfaitement. C'est un dialogue politique qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat pour briguer la magistrature suprême. Et ce qu'il lui a réussi parce qu'il est déjà à 3 mandats. Est-ce qu'il ne pourra pas aussi, lui, faire un retour d'ascenseur en permettant politiquement aux autres de se présenter? Et est-ce qu'il sera aussi candidat, Madame Touré? Alors, déjà, pour vous parler de dialogue politique, pour que Alassane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait un dialogue politique spécialement pour cela. L'article 48 dont vous parlez, il est issu des accords politiques de Ouagadougou qui résultent de la crise politique majeure que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Et à cette époque-là, il n'y avait pas que M. Alassane Ouattara qui était exclu de la course présidentielle d'ailleurs. Il y avait aussi M. Henri Konabegué. Donc cet article a aussi profité à M. Henri Konabegué. Ce n'était pas une faveur en fait à M. Alassane Ouattara. Maintenant, vous me demandez s'il sera candidat. Bon, pour le moment, il ne s'est pas présenté, mais nous, en tout cas, ses partisans, nous le réclamons et nous attendons, nous espérons qu'il répondra à notre... Pourquoi c'est à vous, ces partisans, qu'il est revenu d'écrire un livre bilan, s'il vous plaît, de plus de 400 pages, excusez du peu? Alors, il n'y a pas que ces partisans parmi ces auteurs-là. Ces auteurs-là, ce sont des Ivoiriens, de grandes plumes, des professeurs d'université, des docteurs pour la plupart, des intellectuels ivoiriens qui ont jugé la gouvernance du président Alassane Ouattara et qui ont jugé utile de quand même marquer son passage, de remarquer les infrastructures qu'il laisse, parce que ça c'est pour les Ivoiriens, c'est pour tous les Ivoiriens, il n'y en a pas que pour ses partisans. Vous savez, quand vous parcourez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, d'Abidjan au nord, de l'est à l'ouest, de machin, il n'y a pas que les partisans d'Alassane Ouattara qui empruntent ces infrastructures, c'est pour tous les Ivoiriens, et tous les Ivoiriens le remarquent. Madame Kolozaski, Oui. il y a 25 millions d'Ivoiriens. Oui. Il y a 25 millions d'Ivoiriens, il y a 20 auteurs qui ont écrit cela, mais vous savez, pas plus tard qu'en Ils peuvent 2024... être candidats aussi, qui Ah sont oui, peut-être d'accord. plus intelligents et plus brillants que Ouattara, si on fouille dans la masse, non? Oui. Alors,
pourquoi focalisez-vous sur quelqu'un qui n'a plus rien à prouver aux Ivoiriens? Pourquoi ne pas favoriser que parmi les 25 millions d'Ivoiriens, il y ait quelqu'un d'autre qui puisse venir aussi avec un bilan, soit-il positif ou négatif, que les Ivoiriens puissent apprécier? Pourquoi vous focalisez sur quelqu'un qui n'a plus rien à prouver? Mais que cela se présente, madame. Personne n'interdit à personne de se présenter. Alassane Ouattara s'est battu pour être là où il est. Non, c'est à vous les 40 mains. Oui. C'est à vous que je m'adresse les 40 mains. Pourquoi revenir proposer? Vous dites que vous souhaitez vraiment qu'il soit candidat, alors que il y a foison d'Ivoiriens. Mais nous l'avons choisi. Jeunesse. Nous l'avons choisi, c'est notre droit. Alassane Ouattara, c'est notre papa de plus de 80 ans. Oui, mais l'âge n'est pas un critère de rejet. Autrement, Joe Biden n'aurait jamais été président des États-Unis. Et il est normal, nous l'avons choisi pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour la paix qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour la sécurité qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour le développement qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour le développement social qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais cette paix n'est pas manifeste sur les réseaux sociaux. Quand on voit les jeunes manifester déjà cette violence palpable qu'on sent venir, est-ce que la candidature de Alassane Ouattara, cette quatrième candidature, ne va pas justement mettre la poudre au feu en Côte d'Ivoire, alors que c'est un pays qu'il faut préserver pour avoir connu plus d'une décennie de crises atroces? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Ivoirien est connu pour sa bonhomie, pour sa gentillesse, pour son appétence à faire la fête et tout. Mais dès qu'on touche au domaine politique, l'Ivoirien devient violent. Ça, c'est absolument incompréhensible pour moi. Est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, quand je vous ai dit que les réseaux sociaux sont devenus la plaie de l'Afrique, les réseaux sociaux sont exploités par des activistes politiques de l'opposition ou d'ailleurs qui bien souvent ne résident même pas en Côte d'Ivoire, qui estiment que pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, il faut casser du dos sur leur propre pays. Mais quand ils rentrent au pays, ces gens-là, ils en sont enchantés. Maintenant, vous me demandez s'il va y avoir de la violence, si la sécurité ne se voit pas. Mais madame, si vous viviez en Côte d'Ivoire, vous sauriez que la sécurité se voit. Parce que nous sommes entourés par trois pays, enfin deux pays principalement, le Burkina et le Mali, et nous savons ce qui s'y passe. En Côte d'Ivoire, par la politique sécuritaire du président Alassane Ouattara, si vous vivez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous n'allez même pas... si vous ne regardez pas la télévision, vous n'allez pas savoir qu'il y a des problèmes à nos frontières. Ça, c'est une politique. Ça ne vient pas naturellement. Oui, ça, c'est l'armée qui est en charge de protéger les frontières. Oui, mais c'est l'armée. Politiquement, il y a ce bouillonnement-là qui risque de violer et de virer à la violence si on y prend garde. Est-ce que vous, ou si vous savez, si Alassane est en train de voir ça venir, n'est-il pas possible de mettre... d'en faire une gestion politique qui puisse apaiser déjà avant que le pire n'arrive? Alors vous croyez que la solution c'est quoi? C'est qu'Alassane Ouattara... C'est moi qui pose la question, madame. Oui, alors donc non, mais est-ce que la solution c'est qu'Alassane Ouattara ne se présente pas? Non. Alassane Ouattara c'est un Ivoirien comme tout autre. Il a le droit et la Constitution lui donne ce droit-là. Alassane Ouattara ne viole aucune loi. On a voté pour une troisième république, ça a été un référendum. On a voté pour cette troisième république-là, qui donne encore 2 mandats à Alassane Ouattara. Il a fait le premier, il va en faire le deuxième. L'Ivoirien qui a perdu ses droits civiques, qui n'a pas le droit de se présenter. Vous savez, madame, le jour où l'Africain respectera la loi, tout simplement, je n'ai pas le droit de faire ceci, donc je ne le fais pas. Vous me parlez d'Alassane Ouattara qui disait « La Constitution ne me permet pas de me présenter, donc je ne me présente pas ». Si lui l'a fait, pourquoi les autres ne le font pas? La loi, c'est la loi. Elle est valable pour tout le monde. Alors, si on vous dira qu'ailleurs, autrement, Alassane aussi a activé cette rébellion, comme on dit qu'il était derrière la rébellion, qu'il a activé pour avoir justement les accords de Lomé 1, Lomé 2, Ouagadougou et Marcoussi, qui ont permis qu'il soit intégré dans la course. Alors moi je suis ivoirienne, je suis de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous faire la genèse de la rébellion. Moi j'ai couvert cette crise pour la BBC. Oui, alors moi je vivais en Côte d'Ivoire, je sais je connais les enjeux. Oui, alors je sais ce que je vivais moi en tant qu'Ivoirienne, je ne vais pas revenir là-dessus, Ivoirienne du Nord. Vous savez ce qu'on a vécu. Alassane Ouattara, on le dit, Alassane Ouattara n'a activé aucune rébellion. D'ailleurs, Guillaume Soro
le patron de la rébellion, a écrit un livre où il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Mais pourquoi Et si je n'avais pas été rebelle, Alassane ne serait pas président. Oui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais nous avons connu Alassane Ouattara, c'est pas par Guillaume Soro. Guillaume Soro a suivi Alassane Ouattara parce qu'il voyait bien que c'est celui qui pouvait révolutionner la politique en Côte d'Ivoire. Mon fils a été trop ambitieux par rapport au papa. Voilà, vous savez, vous êtes africaine comme moi. Quel que soit ce que vous avez à dire ou à faire, nous avons une éducation, ou alors il faut avoir les moyens de votre politique. Si Guillaume Soro savait qu'il était aussi suivi qu'Alassane Ouattara, il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait. Il aurait suivi, il a créé son parti politique, il aurait suivi qu'il le fasse grandir comme Alassane Ouattara a fait grandir le RDR. Ouais, il était quand même quelque chose. Premier ministre multiple fois, président de l'Assemblée, c'est quand même une personnalité. Ouais, je ne le dénie pas, Guillaume Soro est une personnalité de premier plan en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on peut faire des erreurs politiques, il faut les assumer. Alors, revenons à ce livre-là. Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. Oui. Qu'est-ce que vous concluez? Qu'est-ce que vous allez conclure pour qu'on conclue également cette émission autour de ce livre écrit par 40 mains, 20 personnes, et qui fait plus de 400 pages? Alassane Ouattara est effectivement l'artisan du renouveau ivoirien. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini de nous étonner, il n'a pas fini d'apporter à ce pays-là. Et nous disons que ce qui est à prendre, il faut le prendre. Alassane Ouattara, c'est un puits, il faut encore en profiter. Vous savez, c'est comme un sage dans un village. On ne va pas tuer le sage parce qu'il est vieux. On va continuer à écouter le sage parce que le sage... Alors, vous nous emmenez dans la chefferie africaine. Non, pas la chefferie africaine. On est dans une république, non, la Côte d'Ivoire est dans une république depuis 1960. Oui, mais vous savez que les lois donne encore l'opportunité à Alassane Ouattara de se présenter. Je ne sais pas pourquoi on veut le priver de cette opportunité-là. C'est la loi qui le lui permet. Je pose des questions, je prive pas ou prive. Hein, non, alors donc moi je vous explique. Alassane Ouattara, c'est non seulement un artisan du développement, mais c'est quelqu'un qui nous permet de vivre dans la sécurité, dans la paix, nonobstant les velléités des uns et des autres de mettre le feu au pays. Vous savez, quand on aime son pays, on n'y met pas le feu. Quand on n'y est pas contraint, comme Guillaume Soro à la rébellion, on n'y met pas le feu. Alors donc, nous, on dit qu'Alassane Ouattara... Il se cachait bien des hommes derrière Guillaume Soro, Madame Touré. Pardon? Il se cachait bien des hommes derrière Guillaume Soro. Certainement. Certainement. Merci Madame Djeneba Touré Kolozienski. Vous êtes co-auteur avec 19 autres de Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et bon vent au nouveau pape, le pape Léon XIV. Nous réitérons notre pensée, une pensée profonde pour les femmes de la RDC, de l'Est de la RDC, victimes des violences du fait de l'invasion de ce pays africain. Et souhaitons tout le cas. Merci bien à tous. Eh bien, puisque, soi-disant, le président Ouattara se cache, eh bien, nous aussi, nous nous cachons derrière le président Ouattara pour vivre en paix, en toute symbiose, en harmonie. Voilà. Bien, alors, j'ai juste un petit remarque à faire à cette brave dame qui n'est pas du tout sympa. Alors, bravo à Madame Kolozienski, très lucide, malgré le foudroyement de la journaliste remplie de mépris et des questions break-ballantes. Madame Touré, félicitations à toi, tu as été sage. Elle essaie de t'embrouiller, mais tu es resté lucide. Vive à la Côte d'Ivoire et vive à la paix. Et surtout, le 14 juin 2025, tous à la place de la République pour le bonheur des Ivoiriens, pour démontrer aux yeux de tout un chacun que cet homme si brave, si aimant, si valeureux, nommé le président Ouattara, est un homme d'avenir, même s'il n'est plus jeune, qui a fait tant pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Quand je dis un homme d'avenir, cela veut dire qu'à travers lui, ses œuvres, celui qui viendra aura trop de boulot à faire. Il se dira, waouh, comment je vais faire? Je me demande même s'il ne sera pas du tout un peu zinzin, parce que tu diras, qu'est-ce que je peux faire? Il aura tellement la pression, parce que le président Ouattara ne parle pas, mais agit. Donc, dorénavant,
évitons d'aller vers les personnes en furie maniaque. Cela veut dire ce sont des personnes très agitées sur la toile qui disent des insanités. On n'en a rien à faire. Cela ne nous regarde pas. Nous, on voit qu'une chose. Comme tout à l'heure, j'en ai discuté avec un ami qui s'appelle au Canada, M. Stéphane, en lui disant, voyez-vous, dans chaque pays, vous savez, quand chez soi, tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le chercher. Est-ce que toi, en parenthèse, tu peux te mettre à travailler sur les maths, sachant que tu as un diplôme à passer pour un concours sur les maths, et toi, pendant qu'il y a le concours à faire, et toi, tu vas sur le physique, sciences physiques, mais tu auras 0. Donc, allons droit au but. L'avion, quand il atterrit, il y a une destination. La destination, une fois atterri, tout le monde descend à bord. Donc, le président Ouattara, nous t'aimons. Nous te voulons encore pour ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, pour pouvoir taire à jamais des personnes qui ne pensent qu'à la facilité. Le travail, rien que le travail. Sur ce, bonjour maître Draman Dambélé depuis Korogo. Comment vas-tu, cher ami? Je pense que tu es habillé en ce moment. Bonjour, comment vas-tu? Oui, tu es habillé. Bonsoir, mon frère Mike. Je suis à Abidjan actuellement. Ouais. Alors, je suis à la maison. Je viens de boulot, je suis à la maison actuellement. Parfait. Ce que je te dis, je te dis merci d'abord et mes félicitations pour ta nomination. Voilà, merci pour tes félicitations pour ta nomination. Amen. Ce que j'aimerais dire ce soir pour toute l'éloquence que la dame a eue tout à l'heure, j'aimerais dire que l'opposition ivoirienne n'a rien à nous présenter. Voilà. Parce que le docteur Hassan Ouattara aujourd'hui, il a tout prouvé. Il est en train de prouver et il prouve que chaque jour, Abidjan est en train d'être transformé. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de parler en Europe, ils n'ont qu'à venir à Abidjan, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Là, je vous jure, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Les gens, ils n'ont qu'à prendre les anciennes vidéos d'abord, d'avant de la Côte d'Ivoire. Et les vidéos de maintenant, la Côte d'Ivoire a changé sur tous les plans. Horizontalement comme verticalement, la Côte d'Ivoire a changé. Les écoles, les routes, les universités, tout a changé encore, même les hôpitaux. Tout a changé, même le salaire des fonctionnaires. Le salaire des fonctionnaires, les filets sociaux, la carte SEMU, tout a changé. Tout a changé. C'est des gens qui ont de mauvaises foi, qui vont te dire que non, peut-être que ma carte SEMU n'a pas marché ici, ou bien voilà, ils ont des trucs à dire, ils ont des trucs à dormir debout. Je vous dis, ce matin par exemple, la semaine passée, il y a la MATCA qui était en grève là. Ils ont voulu l'opposition voulait, comment le disent, charger ça. Et le marché est brûlé à côté de la mosquée d'Adjamé. Ils ont voulu charger, mais ils ont déposé parce que les femmes que les magasins étaient brûlés, elles n'ont pas cédé. Elles n'ont pas fait de déclaration pour dire que. Mais il y a d'autres qui ont accusé la mairie, d'autres ont accusé le gouverneur. Alors que c'est des mensonges, c'est des balivernes. Aujourd'hui, ils n'ont pas de projet à nous présenter. Et puis, je vois que c'est la honte et la haine qui est sur eux. Voilà, donc ils n'ont rien à nous proposer. Et ils ont parlé de l'IDH. Vous avez vu la déclaration de la fois dernière du PNUD qui ont parlé du l'IDH. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Le président n'a rien à nous prouver encore. De jour en jour, il nous étonne au fait. Voilà, le président Ouattara nous étonne. Parce que moi, j'étais là en 94, à la naissance du RDR. J'étais là au temps de Foué-Boigny. J'étais là au temps de Bédier. J'étais là au temps de Gué. J'étais là au temps de Koudou Babo Laurent. Je suis là aussi au temps du docteur Hassan Ouattara. Donc, j'ai vu la transformation qui est en train de faire en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un reste en Europe pour dire que le président Ouattara, il n'a pas fait, c'est que c'est un haineux, c'est un jaloux, c'est un aigri. Voilà, moi, pour ma sensibilisation que je vais lancer sur la toile, pour tous ceux qui écoutent le panel, le 25 octobre, ayez tous vos pièces et vos cartes d'électeurs. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Aujourd'hui, l'opposition, ils sont en train de... Quand ils font une déclaration matin, après demain, c'est fini. Ça n'a pas d'ampleur, ça n'a pas d'envergure. Tous ceux qui disent que le boycott, trop c'est trop est en marche, c'est des mensonges, c'est des balivernes. Parce qu'il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous sommes en paix, nous sommes en harmonie. Même il y a des gens qui fabriquent des vidéos de d'autres pays, ils lancent la toile pour dire que non, Abidjan est en feu et en sang. C'est des mensonges. C'est-à-dire psychologiquement, ils veulent travailler sur la mémoire, sur la réflexion des gens. Mais ça ne marche pas.
Voilà, aujourd'hui, l'Ivoirien ne cède pas au chantage. Nous sommes tous au travail, nous sommes tous des entrepreneurs. Aujourd'hui, l'Ivoirien, le président Hassan Ouattara nous a dit que nous devons être des Ivoiriens nouveaux. Ivoirien nouveau, ça veut dire quoi? En quelque sorte, quand on dit Ivoirien nouveau, c'est pas changer ta vie, c'est pas changer ta peau. Mais l'Ivoirien nouveau, c'est quoi? C'est le travail, l'entrepreneuriat. C'est ce que nous disons aux jeunes. Tous jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous voulons entreprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la rue Princesse ne marche pas. Voilà, au temps de l'ex-président Laurent Gbagbo et la rue Princesse, ils partaient faire la fête là-bas. Malgré qu'ils disaient que le pays n'est pas sécurisé. Il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre, mais ils partaient dormir à la rue Princesse. C'est pour vous dire quoi, monsieur Mec, c'est que l'opposition ivoirienne est en perte de vitesse. Et je vous le dis, et de toute façon, l'opposition ivoirienne est en train de se comporter. Si c'était eux qui étaient au pouvoir et que c'est le RDR qui était à l'opposition, depuis ils allaient nous tuer tous. Il faut le dire, ils allaient nous tuer tous parce qu'on a vu ici, en 2000, ce qui s'est passé. Si vous montez sur les panels, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. On a vu ici ce qui s'est passé. 2000 a fait une déclaration au Forum de réconciliation en disant que le président Hassan Ouattara était un Ivoirien. Le lendemain, on l'a mis pied sous terre. Le frère de Dakouri Tablé, le docteur Dakouri, il n'a même pas, parce qu'ils ont senti que son frère était un peu de la rébellion, on l'a mis pied sous terre. Wow. H, même chose. Même H. H, parce qu'on a senti seulement qu'il était aidé, on l'a mis pied sous terre. Il y a beaucoup de personnes où il y avait l'escadron de la terre. Même mon beau-père, père à son âme, qui est décédé à Manhattan, l'escadron de la mort est allé derrière lui. Quand le général a saisi de Goblé dans l'avion, il a appelé mon beau pour lui dire que ouais, on a attrapé ton assassin, celui qui voulait t'assassiner. Parce que c'est lui qui était le commandant de l'escadron de la mort. Aujourd'hui, on voit des opposants ivoiriens qui partent au Burkina, aller soutenir un gouvernement pushiste contre ta patrie. C'est des gens que si c'était dans le temps, aujourd'hui on parlait de au futur. Donc je m'insurge pas contre certaines personnes comme Boga Sako qui se regarde des droits de l'homme, qui a soutenu le CNT passé, aujourd'hui qui fait la fine bouche pour dire que le docteur Hassan Ouattara ne doit pas faire un quatrième mandat. Je me demande qu'est-ce qu'il veut ce monsieur. Nous voulons la Côte d'Ivoire développer, nous voulons la Côte d'Ivoire à des hypocrites, à des médiocres, à des mal personnes. Les gens qui pensent mal de la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi qui aime la Côte d'Ivoire plus que le docteur Hassan Ouattara. Je mets quiconque au défi, je vous le dis, Mac. Il n'y a aucun Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut dire qu'il aime le président, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens plus que le docteur Hassan Ouattara. Il n'y a aucun Ivoirien. C'est pour vous dire quoi? C'est de la haine, de la jalousie. Ils ne veulent rien. Parce que si vous voyez que les gens se plaignent, qu'on ne mange pas, parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas entreprendre. La jeunesse d'avant, qui étaient au pouvoir, il y a des gens qui passaient à la caisse sans qu'ils ne travaillaient. Ici à la gendarmerie d'Agbank, après la crise, quand ils ont déposé l'argent, ils allaient prendre l'argent main en main. Combien de milliards qui est resté, qui n'a pas été touché? Parce que ces gens, ils n'étaient pas dans le fichier de la gendarmerie, mais ils recevaient des soldes. Ils recevaient des soldes parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc, moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je sais, celui que nous suivons, nous le connaissons, c'est un homme digne. Monsieur Claude, voilà, merci. Voilà. C'est un homme digne, c'est un homme de foi et c'est un homme travailleur. Alors, parce qu'il y a plusieurs personnalités. Merci Dambélé. Oui. Non, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser justement. Alors, en fait, le but aujourd'hui, c'est bien ce que vous avez dit, hein, c'est enrichissant. Ça permet de faire comprendre à certains jeunes pour que finalement, le temps de passer ne revient plus. Vous voyez, donc ce que vous dites là. Donc, notre lutte aujourd'hui, c'est comment faire aujourd'hui pour faire une mobilisation forte pour que le monde entier reconnaisse cet homme, vu sa bravoure, tout ce qu'il a fait pour le bonheur des Ivoiriens, le 14 juin, hein, pour que cet homme puisse se représenter, hein, pour le bonheur de tous. Et en plus de cela, le 21 juin, pour le congrès, hein, que là, on choisira la personne à notre convenance. Je pense que ça sera bel et bien le boss, le président Ouattara. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Mais c'est notre choix à nous, côté RHDP. Alors, si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, vous ne voulez pas qu'il fasse un quatrième mandat. Maintenant, est-ce qu'on la moue de ce temps pour le quatrième mandat? Qu'est-ce que vous en pensez de cela, mon très cher Dambélé? Allez-y. Pour la mobilisation
mobilisation, il faut le dire que le RHDP est un parti civilisé qui a la monopole de mobiliser. Pour la mobilisation, moi, j'ai pas peur. Seulement, pourquoi je dis j'ai pas peur, c'est pas parce que j'ai peur, parce que j'ai confiance à nos braves militants et militantes. Voilà, il suffit de faire un mot d'ordre seulement et puis c'est fini, c'est lancé. Voilà, c'est pour ça que nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de mobiliser. Voilà, le RHDP n'a pas peur de mobiliser parce que le RHDP d'abord est implanté, pour que vous le sachiez, est implanté dans tous les hameaux, pas les grandes villes d'abord, hein, les hameaux, même les villages de 3 cases, tu vas trouver qu'il y a 5 au moins militants de RHDP dans ces villages-là. Voilà, donc ça veut dire que nous, on est représentatifs sur tout le territoire national. Et on ne parle pas des grandes villes. Donc pour la mobilisation, nous allons faire une très grande mobilisation, une mobilisation exceptionnelle, du jamais vu, je vais vous le dire. Du jamais vu. Merci bien. Merci bien. Alors, tu vas peut-être chuter par là. Je vais prendre une deuxième personne. Alors, avant de prendre la deuxième qui suit, Monsieur Kotonoumou, hein, permettez-moi 2 petites secondes. Voilà, permettez 2 secondes. Oui, bonsoir. Madame Kotonoumou, vous permettez-moi 2 secondes. Permettez 2 secondes. J'ai une personne qui se nomme Monsieur Zakaria Ligiri. Voyez-vous, il nous dit comme ça, Koudou a été le grand bénéficiaire du coup d'État de 1999. Pour autant, est-ce lui, initiateur de ce coup de force, si on suit la logique, PPACI Koudou est le père du coup d'État et le responsable de la rébellion parce qu'il n'a pris aucune disposition sécuritaire pour protéger la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, il nous dit encore, les soi-disant politiciens ivoiriens qui soutiennent l'AES contre la Côte d'Ivoire sont des microbes politiques. Il faut pomper Baïgon. Bon, je ne sais pas ce que c'est Baïgon, mais c'est pas grave. Alors, Madame Korotoumou, Koro, c'est bien cela? Oui, bonsoir monsieur, oui. Alors, notre but aujourd'hui, c'est comment faire pour mobiliser le monde entier pour voir les merveilles de notre boss, le président Ouattara, et nous, à la place de la République. Si vous êtes bel et bien en France, il faudrait mobiliser des gens aux alentours de vous pour que la fête soit belle. Allez-y, Madame Korotoumou. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, j'en parle autour de moi. Oui. Vous savez, monsieur Michael, ça fait un moment, moi, je vous suivais sur... ça fait un moment, je vous connais. Hein. Ah. Je vous suivais sur Facebook. Oui. Vous avez même joué une fois à une musique dont j'ai donné le nom, j'ai oublié. Mais c'était sur Facebook, je vous suivais. Et après, bon, vous savez, Facebook, ça varie, on ne sait pas, les pages se perdent. Effectivement. Voilà, donc, moi, je trouve que la journaliste qui parlait tout à l'heure, je voulais rebondir un peu dessus, c'est pas le sujet, mais comme vous nous avez fait écouter, je vais donner un peu mon point de vue. C'est tout ça fait partie du sujet, madame. Ça fait partie du sujet parce que pourquoi... Excusez-moi, madame, excusez-moi pour que je vous déclare bien. En fin de compte, le but, c'est-à-dire au départ, il y avait des brinque-ballons, des gougnafiers hein, qui disaient des choses insensées, des furies maniaques, qui veut dire des personnes très agitées qui pensaient que le pays les appartenait. Est-ce que tu vois? Donc, à travers cette dame, ainsi de suite, ils sont venus éclaircir pour montrer que nous aimons le président Ouattara. Voilà, allez-y. Elle a bien répondu. Ma foi. Ben, en fait, quand la journaliste dit que le président Ouattara a plus de 80 ans, mais attendez, et fait Henri Konan-Bédié, il n'était pas plus âgé, mais le PDC le réclamait toujours, n'est-ce pas? Ma foi. Même s'il était vivant encore, le PDC allait le réclamer. Donc, moi, je ne vois pas où le président est âgé. Oui, bon, son cerveau est là, c'est le principal. C'est le chef de famille et qui sait bien conduire le navire. On a vu M. Babo Laurent, on connaît un peu son historique. Quand dans les années 70, il était professeur de lycée, hein, il n'a pas pu gérer, il a commencé à fatiguer le président Oufé Boigny et qu'il a fait incarcérer, ainsi de suite. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, il a trahi les enseignants, il a trahi toute la Côte d'Ivoire parce que tout ce qu'il a dit n'a pas respecté. Hein? Le président Ouattara, il est en retard. C'est-à-dire pour le président Ouattara, lui-même il se dit qu'il est en retard. Voilà, monsieur est quelqu'un qui est non premier ministre, qui voit le cahier des charges, qui voit le plan directeur d'urbanisation de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan de Tiret. Il vient, il doit continuer à travailler. Malheureusement, le vieux Adja, parce que je ne peux pas dire le mot pour ne pas faire sauter votre live. Le vieux Adja, il est en retard. Monsieur Henri Konan-Bédié, Henri Konan-Bédié, qui le met en retard, qui ne respecte rien, qui modifie la constitution, qui vient par l'article 11 pour être président de la Côte d'Ivoire, sans même, je ne sais pas comment dire, sans respecter des règles.
Félix Houphouët-Boigny voulait pour le président Ouattara, actuellement, on serait bien, la Côte d'Ivoire serait avancée. Il y avait trop de projets, monsieur. Il y avait le métro qui devait finir en 90. Hein? J'en parlais même avec Bamba Alex, le journaliste, à l'époque. On en parlait comme ça, le métro, mais il me disait non, il y a de l'eau, c'est vraiment un plan, c'est pas facile. Et voilà, le président Ouattara, il revient, Dieu merci, il se rattrape. Il y a trop de retard, il faut qu'il fasse vite. C'est pour cela qu'il ne parle pas, parce qu'il se met au travail. Hein? Il a compris en tant que banquier, en tant qu'économiste, qu'il fallait chercher des investisseurs, comme les petits pays le font, l'ont fait aussi. La Suisse, le Monaco, le Luxembourg, tout ça, c'est grâce aux investisseurs que ces petits pays ont pu aller de l'avant. Et c'est ce que le président Ouattara a fait avec la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes sortis d'une crise, hein, il fallait aller chercher des gens, chercher l'argent, chercher de l'aide. Et sa femme, son épouse, a compris aussi qu'il fallait aussi réunir les artistes, réunir de l'argent. Et c'est tout ça qu'elle a mis ensemble pour construire l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Et ensuite, elle leur a fait visiter cet hôpital-là. Dieu merci, on a eu des Siamois qui ont été séparés grâce à cet investissement. Sinon, ce n'est pas possible. Vous voyez, aujourd'hui, monsieur, ceux qui n'avaient pas confiance au président Ouattara, je dirais que grâce au cadre, parce que les gens insultaient les cadres du RHDP, moi je n'étais pas d'accord qu'on les insulte. Parce que ces gens-là, ils étaient là avec le président Alassane Ouattara. Mais prenez le cas de M. Mamadou Touré. Hein? Regardez aujourd'hui ce qu'il est en train de faire pour Daloa. Hein? Mais parce que tout ça, ils ont appris du président Ouattara. Ils sont restés pour voir comment le monsieur travaille. Hein? C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il donne de l'eau. C'est vrai, l'électricité est dans le programme de la Côte d'Ivoire. Mais il est en train de travailler là-bas. Mais tout ça, c'est grâce au président Ouattara. Quand je vois monsieur Tidiane Thiam, qui veut devenir président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui vient, qui a été surpris, on dit tu vas être président. Mais c'est à toi de réunir tes avocats, de te renseigner sur les lois, les constitutions de la Côte d'Ivoire, parce que tu veux prendre le fauteuil suprême. Hein? Tu veux être le garant des institutions de la Côte d'Ivoire, et tu viens comme ça, tu ne te renseignes pas. On te dit, ça te rattrape, c'est une erreur. C'est vrai, des débutants, ils ne connaissent rien en politique, ça te rattrape. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te retires calmement, comme l'a dit cette dame, l'écrivaine là, qui l'a dit tout à l'heure, Madame Touré, elle a dit que le président Ouattara a dit c'est pas présenté parce que la constitution ne lui permet pas. Mais il aurait dû faire pareil. Hein? Tu mets quelqu'un à ta place, comme l'ont fait le Sénégal avec Sonko, et puis toi tu gères derrière, tu es le secrétaire, tu donnes des conseils. Donc maintenant on a compris que il y a deux économistes dans notre pays, M. Tidiane Thiam qui a suivi la voie de feu Henri Konaté et M. Alassane Ouattara qui suit la voie du feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà comment les deux économistes sont. Moi j'aurais préféré qu'il il ne suit pas la voie de feu Henri Konaté, qui ramène le PDCI au RHDP, qui se rattrape comme autant de feu Félix Houphouët-Boigny, comment c'était unifié. Et que peut-être après, ça va être lui pour gouverner la Côte d'Ivoire, vu qu'il est économiste aussi. Mais on a compris que non, actuellement, l'Afrique est en train de se détacher des Occidentaux. Et c'est maintenant que lui, il ramène l'Afrique vers les Occidentaux, au point d'aller s'asseoir au Parlement là-bas, et aller même devant le Parlement, aller donner un courrier devant au Parlement, aller s'associer avec, comme on appelle, Madame Simone Babo, qui nous a créé des problèmes. Hein? À l'époque, qui n'a même pas dit à son mari, chérie, il faut que vraiment qu'on se retire. Mais non, c'est maintenant qu'il va s'associer à M. Blé Boudet qui a créé l'article 125. Mais non. Alors, madame, non, madame Korotoum, justement, alors pour la mobilisation, votre mot, justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour valoriser cet homme? Est-ce qu'on doit tous sortir de gauche à droite pour informer les uns des autres, pour donner des louanges à notre boss nommé le président Ouattara? J'espère que je peux... C'est des faits comme on avait fait à l'époque. Montrer les réalisations du président Ouattara. Moi, souvent sur ma page, j'essaie de poster, j'essaie le journal télévisé, c'est des faits de publicité. C'est un peu comme vous le faites aussi, pour que les gens viennent. Il faut montrer les réalisations, pour que les Ivoiriens comprennent. Merci bien. Donc... Nous avons les satellites
aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour voir. On peut être là-bas et puis on ne voit pas. Aujourd'hui, on montre tout. Tout à fait. Ils sont sur le terrain. Dieu merci. Moi, je leur dis merci à cette jeunesse vaillante qui est sur le terrain, qui vont filmer les réalisations. Et Dieu, pardon, M. Mike, je vais faire bref, je me fais bref. Dieu merci qu'il a nommé les ministres districts. Sans cela, M. Bakongo, on n'en serait pas là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très sympa, très chouette. Alors, Madame Korotoumou Koro, merci beaucoup. J'espère que tu m'enverras ton numéro en inbox, parce que je ne me rappelle plus de toi. Hein. Peut-être on se connaît, je m'en excuse. Non, ma page a été sautée, monsieur. Non. Tu m'envoies le message sur TikTok, là, Mike le régulateur. Tu m'envoies ton numéro. Petit, ça se trouve qu'on se connaît, hein, mais ça fait des années. Et, bon, nous allons d'abord prendre Monsieur Zo 1070 avec le profil de Monsieur Laspierre. Bonjour Monsieur Zo 1070. Nous avons Monsieur Hams aussi et Monsieur Closette. Bonjour Monsieur Laspierre. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, quand vous parlez de la mobilisation, là, vous avez bien fait la mobilisation sans vous rendre compte. Parce que le travail que vous êtes en train d'abattre sur le panel chaque jour que Dieu fait, vous parlez du bienfait du président Ouattara. Merci. Vous parlez du bienfait de ce qu'il a fait, des choses. Parlez un peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Voilà, j'ai dit que vous avez bien fait la mobilisation sans vous rendre compte. Chaque jour que Dieu fait, vous êtes sur le panel, vous parlez du bienfait du président Ouattara, vous parlez de ce qu'il a fait depuis l'arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il a mis en Côte d'Ivoire ici que les autres n'ont pas pu faire. C'est lui. Aujourd'hui, quand on parle de Ouattara, les gens, ça fait mal aux gens. En fait, moi j'ai compris. Voilà pourquoi souvent il y a des débats où ils rentrent dedans. Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire là, que Ouattara a fait là, c'est ça qui les fait mal. Au fait, c'est ça. Sinon, il n'y a pas autre chose. Et ils disent, c'est ce qu'il dit à chaque fois quand il passe sur les panels, je dis Dieu merci. Voilà, Dieu, en sachant faire ces trucs, il a laissé cela passer d'abord. Pour que tout le monde voit, les Ivoiriens voient. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi il est venu en troisième position. En troisième position, ce qu'il a fait aujourd'hui là, tous les deux qui ont passé n'ont pas pu faire ça. Donc la haine qu'il y a en eux là, c'est pas le fait qu'ils décèdent Ouattara. C'est seulement ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ouattara est venu faire en 15 ans là. C'est ça qui les fait mal. Mais je vous remercie parce que chaque jour que Dieu fait, vous vous asseyez sur le panel, vous mobilisez les gens, vous montrez le bienfait de Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je ne vais pas dire, voilà, je ne vais pas trop partir. Je vais laisser la parole à quelqu'un. Alors, permettez-moi, monsieur, avec le profil, permettez-moi, monsieur, justement, monsieur Zo 1070, là, franchement, c'est touchant. Oui. Voyez-vous, moi, mon combat, c'est quoi? C'est de montrer au monde, aux yeux du monde entier, que tous les Ivoiriens se valent. Parce que, vous savez, la plupart des Ivoiriens, on dit gore, machin, machin. Ils ont tous l'amour du président Ouattara. Je sais de quoi je parle. Je suis avec tous les gores, tous les Ivoiriens. Je n'ai pas de distinction. L'amour, c'est l'amour. Mais ils ont peur de s'afficher parce que chez eux, hein, un pays BT, si on veut dire, ils sont très violents. OK? Sinon, moi, je suis avec eux tous. Je suis avec eux tous. Les gens me voient avec Blé Goudé. Ils ne sont pas contents. Mais moi, quand je parle à Blé Goudé, il n'y a pas de problème. J'étais en Abidjan avec Simone Gbagbo, j'ai parlé avec elle. Elle a dit, j'adore ton combat, même si tu n'es pas de notre bord. Parce que c'est ça l'amour. Donc, moi, je vais rester dans mon combat à moi. Je suis là pour sensibiliser les frères ivoiriens pour penser à leur devenir. Car, dans ce monde si bas, on ne sait jamais où on va. Arrêtons le communautarisme. Il n'y a rien dedans. Tôt ou tard, on se fait torpiller. Bokar Sako Gervais, il ne détestait pas beaucoup, mais c'est mon ami. Hein? Bijou d'Afrique, il dit n'importe quoi sur le président Ouattara, mais avec moi, c'est mon ami. Mais entre eux, les gars, mais c'est difficile. On m'appelle pour mettre de l'ordre entre eux. Je te le dis haut et fort. J'ai mon ami Freeman Sobi qui m'appelle. Vous voyez, on discute, on échange. Je peux même le prendre tout de suite au téléphone. Il va peut-être participer. Ce sont des gens, la plupart, ils étaient dans le suivisme, qui veut dire l'argent. Eux, ils ont mis l'argent en avant. Donc, finalement, ils ont su Ouattara, Gbagbo, Blé Goudé, tatati, tatata. Ils n'ont rien eu. Donc, forcément, ils deviennent aigris. Maintenant, quand moi, j'entends on dit Dioula. Parce que moi, je dirais nordiste et Dioula. Parce que le Dioula, c'est mélangé avec les Maliens, Guinéens, machin. Les nordistes, il y a Odineka, il y a Sonoufo, il y a tati, tatata, tatata. Vous voyez? Donc, ceux-là, ils sont battus pour le bonheur des autres. Maintenant, aujourd'hui, ces personnes-là nous combattent. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là, si tu regardes bien, ont eu des documents administratifs facilement. Autant de... vous voyez ce que je veux dire?
Hein? Donc aujourd'hui, eux, pour aller renouveler leurs documents, ils ne peuvent pas. J'ai connu un Odeneka. Pourtant, il est 100% RDR. Il est vachement connu, cet homme. Mais il est parti faire ses documents administratifs à Odiene. Et maintenant, pour faire sa carte d'identité, il y a eu un souci, puisque tout est en ligne. On aurait pu dire, le président Ouattara, il doit s'occuper de tous les nordistes. Mais non, le président Ouattara s'occupe des Ivoiriens. Tu peux être bêté, machin. Mais si tu n'es pas Ivoirien, tu n'auras pas de documents administratifs. Bonjour Jean-Jacques Akichi, mon ennemi féroce. Hein? Cet homme avec qui j'ai pas de... Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour te dire que... Il y a la personne, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça fait 2 ans qu'il attendait sa carte d'identité. Mais il n'a pas eu sa carte d'identité. Il a été voir une personnalité. Cette personnalité l'a conduit au plateau, voir le commissaire. Ça veut dire que cette personne est connue. Mais arrivé devant le commissaire, qu'est-ce qu'il a dit le commissaire? Il dit non. Tant que vous n'avez pas la carte d'identité physique, on ne peut pas. C'est-à-dire Ouattara, il a vissé très fort les choses. Donc c'était pour faire comprendre. Donc très cher frère, entre parenthèses, Dioula, ou BT, ou tant d'autres qui se plaignent qu'ils n'ont pas leur papier administratif, c'est rude. J'ai aussi un ami, je vais le prendre tout à l'heure, il va peut-être dire quelque chose aussi, il s'appelle Stéphane, il est au Canada. Mais lui aussi, il a fait sa demande. Pourtant, il est gourou. Hein? Mais il n'a pas pu avoir ses documents administratifs. Il a fallu tous les documents. Et une fois il a eu, eh bien, il a pu avoir ses documents administratifs. C'est une parenthèse. Merci, très cher Zo 1070. Mais je suis dans le même problème où quand ce que tu es en train de dire, je suis dans le même problème, mais moi j'ai non quoi, j'ai non Ouattara. Mais quand je suis parti, je n'ai pas eu ma pièce d'identité, mais je ne me plains pas. Ah. Je sais que non, peut-être qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est de ça il s'agit. Bon, merci vraiment grand frère. Merci pour le combat. Tout ce que vous faites, que Dieu te donne cette longue vie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, nous allons prendre un homme imminent, un homme puissant qui se nomme Am6. Monsieur Am6, bonsoir. Bonsoir Mike, bonsoir à tous. Quel honneur d'être sur cette page. Assez touchant, monsieur Am6. Pardon, j'ai pas compris. Quel honneur de te voir sur ma page, monsieur Am6. Non, Mike, non, pas d'honneur, pas d'honneur. T'as su? Ben, juste, j'ai passé, j'ai vu ton live. Oui. C'est vraiment dans le cadre de te soutenir. Merci. Pour ce que tu fais. Parce que c'est qu'on ne sait pas faire un live, c'est pas évident. Ça prend le temps, ça prend l'énergie, ça prend beaucoup de choses. Souvent même dans la famille, là-bas, ça crée des problèmes avec madame, les enfants. Donc, vraiment, tous mes encouragements pour tout ce que vous faites depuis la diaspora là-bas. Nous suivons tous les jours, tous les soirs, vraiment nos encouragements. Et les messages sont bons. On n'est pas dans les injures, on n'est pas dans la haine. On est dans tout ce qui est positif, c'est ce qu'il faut retenir. C'est les éléments de langage qu'on doit avoir. Merci. On ne pas tomber dans la bassesse. Et ça, vous le faites très bien. Merci bien. Éveillez les consciences, il n'y a rien de tel. Vous savez, ces élections-là sont cruciales, on va le dire comme ça. Deux thématiques importantes, deux thématiques qu'il faut retenir, c'est la stabilité et la sécurité. On a vu le développement, on a vu ce qui va avec nous aujourd'hui, dans un contexte régional, sous-régional, qui est hostile même à la Côte d'Ivoire, avec les pays de l'AES qui sont là, qui sont très hostiles et qui sont vraiment à cheval sur le digital, sur la désinformation en général. C'est que nous, on doit vraiment être focus sur des éléments du langage dont on doit mettre en avant. C'est la sécurité et la stabilité. C'est ces deux éléments-là, on a besoin. Et il n'y a pas plus éminent que le président Alassane Ouattara pour nous apporter ça. Il a démontré à main le pays. Depuis on a le pays en main, depuis il a le pays en main, la sécurité ne fait que s'améliorer. Ça s'est dégradé pendant 10 ans du règne de sécurité, celui que nous on sait. Et depuis quand il est venu au pouvoir, il a pris un pays qui était carrément en terre, il a relevé en moins de 15 ans, il a mis au-dessus de tout et il a relevé l'indice de sécurité qui n'a jamais autant atteint ces taux-là. Et on a besoin de stabilité. On a besoin, après ces 15 ans, de 10 années de stabilité encore pour que notre pays soit vraiment atteint certains niveaux et vous le faites tellement bien en rappelant les choses et en montrant la voie. C'est pour juste vous encourager, vous féliciter pour ce que vous faites. Et bon, là, je suis en bas, j'y suis.
et je serai toujours là tout le temps que vous faites ce que. Si j'ai de passage, je peux passer un message de soutien. En tout cas, c'est pour féliciter et vous encourager. Merci bien, merci. Alors, je voudrais pour te comprendre. Oui. Peut-être nous-mêmes on sera là aussi place. Comme on n'a pas pu partir la dernière fois, tout est mis en œuvre pour qu'on soit avec vous. Cette mobilisation-là, elle est stratégique, ça il faut le dire à tout le monde. Parce que la dernière, oui, on l'a bien montré, mais cette fois-ci, il y a un autre enjeu, peut-être vous ne le prenez pas en compte, mais c'est l'enjeu de la diaspora de l'AES qui est là-bas. Donc notre mobilisation, si elle est vraiment forte, et je sais qu'elle sera très forte et très grande, ça va envoyer un signal fort à ces pays. Ça va envoyer un signal fort. Donc c'est un de ces enjeux de cette mobilisation-là. Donc vraiment, prenez beaucoup de courage, armez-vous, allez dans tous les coins et recoins. Allez à tout le monde. Personne ce jour-là, aucun militant, ces partisans du RADP ne doit rester chez lui à la maison. Tous les pays qui sont proches de la France, tout le monde doit rester. Il faut qu'on démontre cette marée-là. Elle doit être plus que celle qui a été faite, je ne sais pas, en 2000 combien là. Il faut que ça soit plus dense, plus forte, plus longue pour que les pays d'à côté, la diaspora des pays d'à côté qui sont avec vous là-bas, qui chaque fois, c'est notre président de beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici, pense que nous sommes les sous-préfets de qui que ce soit, pour que ces pays-là, ces éléments-là puissent voir la détermination autour du président, l'engagement autour du président, les militants autour du président, les sympathisants autour du président. Voilà mon message que j'avais à passer. Oh. Que Dieu vous soutienne. Amen. Alors, merci bien, monsieur Hams 6. Alors, je dirais finalement, on fera l'inverse alors. Alors, toi, tu viendras par ici et moi, j'irai au Gabon. Donc, je pense qu'on ne va pas se voir. Hein. Moi, j'irai au Gabon. Alors, je suis invité au Gabon. Donc, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Alors, monsieur Yul Bulldozer, permettez-moi, monsieur Yul Bulldozer. Alors, j'ai une dame nommée Ami Waroba qui nous dit comme ça. Aya, partagez. Partagez famille. Ne vous cachez pas. Donnez-lui de la force comme Mike le fait pour tout le monde. Très cher ami, c'est touchant. Tu sais, la vie, elle est belle. La lune et le soleil ne peuvent pas se toucher. Donc, pourquoi je prends la tête? Prenons la vie du bon côté. Quand on a sa voiture, qu'est-ce qu'on fait? On est sur l'autoroute. Il y a les indications 130, 110, 90. Chacun est maître à bord de son véhicule. Vous savez, j'ai très cher Alain Blanchard. Monsieur Alain Blanchard n'est pas du parti RHDP. Pourtant, il est sur mon live. C'est un ami de Babo Laurent. Ça vous montrer que je suis l'ami de tout le monde. Donc, ma foi, certains pensent que aller avec des Ivoiriens, aller avec n'importe qui, tu es un traître. Pensez à votre vie, c'est très cher. La Côte d'Ivoire appartient à tous, à tout un chacun. Voyez-vous, c'est quand même important. La politique n'est pas la guerre. Mais par contre, pour certains, c'est la guerre. Parce que eux, ils ne pensent qu'à la facilité, à tendre la main. Voyez-vous, dans eux, ils sont prêts à détruire l'autre pour manger. Pourquoi dans ce monde si bas? Voyez-vous vous-même, nous avons des truands, des voyous, des mendiants. Voyez, et de tout sur terre, des truands, hein, et comment dire, des méchants et des bons. La vie est ainsi. Donc, chaque personne doit se préserver. Pensez à son avenir, pensez à son devenir. Allez tendre la main à son frère, comment faire pour le valoriser, comment faire pour l'aider. Pourquoi en Europe ici, on pense qu'à une chose, à se former pour aller de l'avant. Voilà vous-même, monsieur Amsis. Il y a bel et bien une formation. Vous êtes parti à distance. Hein? Vous avez formé, vous avez dit ce que vous avez pensé. Le conseil adéquat, la sagesse pour ne pas attaquer les autres. C'est penser à votre maison. Comment avoir le langage pour pouvoir s'exprimer. Comme dit très cher Claude Sailly, si quelqu'un te dit, Mike, tu as un gros nez. Ah ben oui, j'adore mon nez. Franchement, je me sens bien avec mon nez. On vous dit, le président Ouattara fera un 4e mandat. Eh ben oui, vous voulez pas le voter? Eh ben nous, on le votera. La vie, elle est simple, mais ça fait mal aux gens. Monsieur Bulldozer, à vous la parole. Monsieur Yul Bulldozer, bonjour, bonsoir. Monsieur Yul Bulldozer.
Bon, vous n'êtes pas là, vous êtes là, sans être là. Je pense que je vais prendre du côté de WhatsApp, hein, vite fait, une personne, et après on verra qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit arrêter ou pas. Maintenant là, c'était que côté TikTok. Maintenant, je vais aller chez mes amis, côté... comment il s'appelle déjà? C'est un jeune homme qui est d'ici. Alors, il est très puissant quand même, hein. Il est très... Hein, on va le prendre. Il y a aussi Monsieur Larty 48 que je devais prendre aussi. Voilà, permettez-moi que je le prends. Merci, Monsieur M6. Et vraiment, tu es l'ami de tout le monde. N'en doute jamais, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Babou. Maître Soro, comment vas-tu? Ah, il est occupé. C'est pas le Big Soro, hein. Il y a Soro et Soro. Il est parce qu'il est occupé. Ah, bon, il est occupé. Je vais prendre quelqu'un sur la toile qui me fait une demande. Cœur blanc. Votre appel a été... Ah, il est occupé, Maître Soro. Cœur blanc. Alors, on va prendre Cœur blanc. Cœur blanc qui arrive. Et je vais aller au Canada voir s'il est libre aussi. Cœur blanc est en train de se connecter. Et en attendant, donc, comme je vous dis, chers frères, chers militants, militantes, sympathisants, pensez plutôt au 14 juin pour une mobilisation, pour montrer l'amour que vous avez pour le président Ouattara. Bonsoir, Cœur blanc. Êtes-vous là ou ça continue à tourner? Monsieur Cœur blanc? Bon, je ne sais pas s'il y a un cœur blanc, mais en général, c'est un peu rose. Mais lui, peut-être son cœur, il est blanc. Enfin, puisque ça tourne en rond, donc ça veut dire que son cœur n'est pas blanc. Parce que quand le cœur est blanc, tu vas vite dans le vide, dans la bonté. Alors donc, le 14 juin, pensez-y, très chers Ivoiriens. Pensez à votre devenir. Le devenir, c'est quoi? C'est d'aller voter si le président Ouattara se présente pour le bonheur de tous. Parce que tout ce qu'il a mis en place, ça sera détruit. Voyez-vous, on dit, il y a l'hyène, il y a le lion, il y a le varan, il y a les guépards, il y a les anacondas. Vous voyez, quand je dis varan, je ne me permettrai pas de citer le serpent venimeux, puisque le varan déjà les veines. Et aussitôt le crocodile. Vous voyez, ces animaux, ils sont tous méchants à leur façon. L'hyène est le plus dangereux dans la méchanceté. Il n'a pas d'état d'âme. Même quand tu vois une biche en train de mettre bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qu'il a envie de faire. Et puis, il déchiquette. Le crocodile et le varan, quand tu les vois les deux, tu dis, tiens, le crocodile, bon, il n'est pas dans l'eau, je peux ne pas l'embêter. Et quand on voit le varan, oh ben tiens, il n'est pas méchant, parce que le crocodile est plus dangereux. Mais c'est un traître, le varan. Il a du venin. Flap! Et c'est fini pour toi. Voyez-vous? Donc, c'est ça les opposants. Donc, vous qui êtes la biche, le lièvre, les moutons, les bœufs, les cabris, vous broutez de l'herbe. Donc, cela veut dire que vous n'êtes pas dangereux. Donc, c'est vous le RHDP. Donc, eux, ce sont nos ennemis. Voyez-vous? Donc, quand on mange, quand on travaille en douceur, avec un œil ouvert, parce qu'on sait très bien qu'ils sont dangereux. Donc, faisons attention, préservez le peu, le bonheur qu'on a. Ne dites pas que le président Ouattara ne distribue pas de l'argent. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est quand même important. Hein? Alors, l'argent, pensez plutôt à votre sécurité. Parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire, c'était pas facile à vivre. Les gens vivaient avec la peur au ventre. Aujourd'hui, avec la stabilité du président Ouattara, il est tout seul. Il arrive à gérer la Côte d'Ivoire. Les gens l'ont attaqué, même au sein de son parti. Hein? La preuve, la victoire queuse. À Montano, tout ça, ils ont fait du tort. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont revenus à la maison. C'est parce qu'il a l'amour des autres. Babo Laurent, il a fait tant de mal en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Il continue à piailler. C'est son droit. Mais est-ce que les gens font ce qu'ils veulent? Il y a la caméra, il y a la sécurité, il y a la stabilité. L'AES aux alentours, qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé?
Hein? Ils ont tout fait. L'article, comment dire, comme nous a dit Claude Saïd, les 49 soldats, ça n'a pas été facile. Eux-mêmes, ils avaient fait des courriers, ils étaient prêts à découdre. Ouattara a dit, calmez-vous, je gère. Est-ce qu'il n'a pas géré? Sur ce, je crois qu'on va arrêter. Mon combat, c'était pour la mobilisation. Très cher Stéphane. Ah oui, vous voulez dire un dernier mot, Madame Korotoumou? Non, moi je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Merci beaucoup, comme vous allez arrêter. Oui. Merci pour le combat. Merci. Dieu bénisse, monsieur. Amen, Madame Korotoumou. Merci. Au plaisir. Longue vie au président Ouattara. Amen. La santé. Oui. Et beaucoup de courage à lui, surtout. Voilà, et paix en Côte d'Ivoire. Merci, Madame Korotoumou. Au plaisir. Et à la prochaine. En tout cas, merci d'être venu. Hein, et c'est très sympa de votre part. Merci beaucoup. Et vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, vive à la sécurité et la vie éternelle pour tout un chacun. Vive la République de Côte d'Ivoire. Et la France aussi, parce que vous vivez en France. Merci. Ok, au plaisir, au revoir. Donc, voilà, merci à monsieur Babou, Madame Ami Waroba, Monsieur Zakiri, oui, je m'en excuse. Madame Fatoumata Sissé, oh, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Hein? Et Zakiri, voilà, et les guéris, voilà. Monsieur Alain Blanchard et tous ceux qui sont passés auparavant. Je remercie quelques intervenants qui sont venus sur le live. Voilà, voilà. Donc, par contre, je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que la paix règne dans le cœur de tout un chacun pour la continuité de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Et au revoir à tous. Merci. Bye.